Bonjour à tous, bienvenue dans votre tirage. Nous sommes le lundi 20 ou 21 janvier. 20 je crois, hein, oui, 20 janvier. J'espère que vous allez bien. Je crois que vous commencez à être habitués de ma dyslexie temporelle. J'ai beaucoup de mal avec les dates parce que... et c'est intéressant d'ailleurs que vous me disiez en commentaire comment vous ressentez ça. Mais lorsqu'on est éveillé, lorsque on s'est éveillé spirituellement et qu'on a atteint un certain degré de lâcher prise, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais pour qu'il soit bien compris, je l'utilise. On est dans une sphère spatio-temporelle différente de celle d'avant, comme si on touchait du doigt plusieurs lignes de temps. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Et c'est pour ça, je suis désolée si parfois je me trompe sur les dates, c'est parce que ça n'a plus d'importance. Pour ma part, je suis très sensible à la culture asiatique, j'y ai vécu un temps. Et c'est vrai que là-bas, ils voient le temps comme un cycle. Les jours, c'est comme un cycle et non pas comme un temps linéaire comme ça où on va d'un but à l'autre, mais plutôt chaque journée est un cycle avec un début, une fin. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire que chaque jour, finalement, est la possibilité de commencer quelque chose de nouveau et d'effacer ce qu'il y a eu la veille ou de compléter ce qu'il y a eu la veille avec énormément une nouvelle énergie. Donc on a le droit des jours d'être en forme, on a le droit le lendemain d'être moins en forme. On n'est pas obligé d'être toujours sur la même humeur et c'est intéressant, je trouve. J'ai adopté, on va dire, ce mode de pensée-là du temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez le temps. Est-ce que quand vous vous éveillez, vous ressentez des choses différentes à ce niveau-là ou à d'autres niveaux? D'ailleurs, c'est toujours intéressant, je trouve, de partager ensemble, de savoir comment est-ce qu'on ressent, quels sont les symptômes de l'éveil, justement. Bon, allez, je vous embête pas plus, mais j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est venu naturellement. Alors, on va se concentrer sur notre journée le lundi 20 janvier. Du coup, j'en suis sûre. Alors, ce lundi 20 janvier, que nous réserve-t-il? Je vais prendre une carte du tarot pour nous donner une énergie principale. J'avais envie de commencer par ça aujourd'hui. Hop, c'est celle-ci. On va la regarder tout de suite. Ah, le 4 d'épée. C'est le repos. C'est le repos du guerrier, c'est le repos du mental. On s'autorise à arrêter de penser, on s'autorise à peut-être ne pas être productif aujourd'hui. On s'autorise à être dans son corps aussi aujourd'hui. On laisse le mental au repos. On lui donne moins d'importance. On se consacre plutôt sur le mouvement, sur être dans le moment présent, ce que l'on ressent, ce que veut notre corps, ce dont on a envie, nos émotions. Tout ça va primer. Et là, le 4 d'épée, il nous parle vraiment de ça, de lâcher prise avec tout ce qui est du mode de pensée, un schéma particulier ou alors tout simplement être en train de réfléchir en permanence. Voilà, donc ça c'est important. Ça veut dire que c'est un jour où on se permet justement d'être. Et c'est important ce mot-là, je trouve. C'est être. Être, ça résume tout finalement. Quand vous savez, parfois votre mental il cogite un peu trop. Rappelez-vous la phrase être, enfin plutôt le verbe être. Être, c'est être dans le moment présent, c'est être soi, complet, unique et à 100% de ses capacités, c'est être tout simplement la personne que l'on est, la meilleure version de soi-même tout simplement. Et c'est toujours intéressant de se rappeler ça parce que parfois ça permet de se détacher d'une situation ou d'une émotion. Alors, d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous vont avoir contact avec le bois qui s'appelle être aussi. Hein. On me dit ça aussi. Et comme là, il y a du bois, vous voyez, il y a comme un nid. Hein. On est dans du bois. Donc peut-être pour certains, vous avez tout intérêt à aller voir aussi la symbolique du bois, d'être, de savoir ce que ça peut vous apporter. Alors, je continue pour ce lundi 20 janvier. Voilà.
Alors, oui, on m'a demandé, hop, voilà. Vous voyez, vous allez vous extirper un petit peu des obligations aujourd'hui. Vous voyez, vous fuyez tout ce qui est administratif, professionnel, responsabilité. Pour moi, là, vous êtes l'enfant intérieur se rebelle aujourd'hui, il prend le dessus et décide de ne pas être trop responsable, trop adulte, trop sérieux, vous voyez, mais plutôt on laisse reposer tout ça, toutes nos obligations et on s'amuse aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a eu la carte de l'enfant, vous voyez, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est vraiment une libération, je sens, pour vous. C'est comme si vous aviez une permission de sortie. Alors peut-être qu'il va y avoir des événements qui vont se passer, qui vont vous libérer justement soit du temps, soit des responsabilités, pour vous permettre justement d'être dans cet état d'esprit de joie, envie de sauter dans l'herbe ou dans l'eau. Vous voyez, si vous voyez une flaque d'eau, vous aurez peut-être envie de sauter dedans. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de légèreté, de je m'amuse et je laisse mon enfant intérieur s'exprimer à 100%. Si j'ai envie de faire des blagues dans un moment qui est pourtant un peu sérieux, essayez pour voir, vous verrez que vous serez agréablement surpris de l'impact que peut avoir l'humour et la légèreté dans n'importe quelle situation. Oui, alors aujourd'hui on tranche justement en couple, vous allez peut-être avoir affaire à prendre une décision justement ou alors à venir récolter un petit peu des choses. Vous voyez, vous avez produit, vous avez peut-être donné beaucoup cette dernière semaine ou la semaine de la rentrée. Ça a été peut-être intense pour certains d'entre vous, la reprise. Maintenant, on s'amuse, on continue un petit peu le week-end, on vient récolter un petit peu le temps que l'on mérite, cet espace pour être tout simplement, pour être soi, pour être joyeux, être dans la joie. À mon avis, il y a quelque chose qui va démarrer aujourd'hui. C'est un nouveau cycle, à mon avis. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose que vous allez récolter. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, en tout cas. Et il se peut, regardez comme c'est intéressant, on a deux fois la même symbolique du repli sur soi, du repos, de l'apaisement et de cette notion aussi de « je me mets dans mon cocon ». Aujourd'hui, vous allez certainement avoir besoin de ça, de vous mettre un petit peu à l'écart, de prendre du temps pour vous, de vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin pour être bien, tout simplement, être replié sur vous. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'en plus le renard regarde par la gauche et là la personne regarde par la droite. Et si on les met à côté, ça fait vraiment un cercle entier et vous êtes vraiment complet. Donc il y a vraiment cette complétude aujourd'hui, la possibilité aussi, comme je vous disais, de faire un choix qui vous permet de bénéficier de ce repos, de ce repli sur vous. Peut-être aussi une certaine libération au sens où c'est la première fois que vous allez oser peut-être vous libérer de quelque chose que vous ne sentez pas. Même si c'était rationnellement prévu comme ça, vous allez peut-être vous en libérer aujourd'hui. Il y a un renouveau, il y a un début de quelque chose ou un renouveau peut-être de bien-être aussi, de mieux-être. Peut-être vous allez prendre du temps cette semaine pour vous et notamment aujourd'hui. Allez, on va prendre également un petit message de ce jeu. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas pris. Quel est le message pour ce lundi 20 janvier? J'ai failli dire 21, vous voyez. On ne se refait pas. Alors, air. Travailler avec l'élément air pour couper à travers une situation un petit peu soit difficile ou pour trancher en fait. On retrouve ici l'idée d'un choix qui est fait. D'ailleurs, la faux, elle scie l'air également, elle fend l'air. Et là, on vous dit pour voir la vérité. Donc, on vous invite à trancher. L'air, c'est aussi la communication. Donc, aujourd'hui, il se peut que justement, vous ne communiquiez pas, que vous ayez besoin de couper avec cette communication, de vous isoler peut-être un peu, ou alors de vous affirmer, d'affirmer quelque chose, un choix, d'affirmer un choix qui vous permet de vous sentir libre, un choix que vous n'avez peut-être jamais fait ou jamais osé dire. Voilà, il y a vraiment l'idée avec l'élément R de s'exprimer, d'exprimer qui l'on est, d'exprimer ses limites et ses envies, tout simplement. Allez, on va prendre un petit message de médecine chamanique pour ce lundi. Celui-ci.
la vérité justement, et on retrouve ici la vérité. On a 2 fois la vérité, c'est sa vérité, on vient exprimer sa vérité. On retrouve les plantes ici, hein. À mon avis, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous aider de plantes, que ce soit d'huile essentielle, d'hydrolat, même de plantes que vous allez même chercher dans la forêt, quel qu'il soit finalement. Les plantes, aujourd'hui, le monde végétal peut vous apporter beaucoup, à la fois des réponses, on me dit, et à la fois un réconfort, un apaisement, une voie en tout cas pour vous aider à trouver votre propre vérité. C'est intéressant hein, ce que l'on me dit ici pour vous. Et on voit justement que là, on a besoin de voir la vérité. Aujourd'hui, c'est un moment de vérité. C'est un moment où on peut justement être soi, entièrement, dans son entièreté et exprimer sa vérité entièrement. On vous dit également de bien faire le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Vous voyez, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à décider aujourd'hui. Il peut être temps de fuir une situation qui nous dérange. Faites appel à votre intuition et écoutez-la. Voilà, donc vivre dans la vérité, c'est important. En fait, voilà, pardon, j'étais en train de lire quelque chose, mais voilà ce que l'on vous dit, c'est vraiment de pouvoir exprimer votre vérité et à travers ça, ça montre poser une limite, exprimer quelque chose, une limite, exprimer un choix, même si ça peut déranger, même si ce n'était pas prévu, etc. Voilà, le petit défi d'aujourd'hui, mais un défi positif qui va vous permettre de vous reposer, c'est d'écouter vos limites, écouter votre corps, écouter vos besoins et de les exprimer avec beaucoup de bienveillance, mais de fermeté également. Voilà les amis, bon, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez le temps, comment le temps circule pour vous, comment vous ressentez aussi les symptômes de votre réveil. Ça m'intéresse et je trouve que ça peut être intéressant justement pour entre nous dans cette communauté de pouvoir justement discuter entre nous des différents symptômes que l'on ressent pour s'aider les uns les autres. Voilà. Mais j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse dans tous les cas extrêmement fort. Je vous aime très 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 fort. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous remercie pour tous les j'aime que vous me laissez. C'est un joli retour et j'apprécie énormément. Je vous embrasse très fort. À bientôt.